Je vous retrouve cette fois-ci pour une vidéo un petit peu plus axée dynamisante par rapport à la dernière vidéo qui était plutôt pour le soir. Ici vous allez pouvoir pratiquer le matin ou dans la matinée, bien sûr pas de souci, vous pouvez le faire le soir. Mais c'est vrai que ça va être, vous allez voir, une séance qui va venir vous réchauffer un petit peu et puis vous apporter l'énergie qu'il vous faut pour votre journée. On va commencer tout de suite par une posture que j'affectionne tout particulièrement. On va venir mettre nos deux pieds à gauche de nos fesses et on va déposer le bout des doigts gauche à gauche, donc du côté de nos pieds. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et puis on vient se pencher tout doucement vers la gauche. Alors il n'y a pas de souci si vous restez vraiment dans l'axe, parce que déjà ça peut venir tirer suffisamment au niveau du flanc droit. Si vous avez suffisamment d'espace, hop, on peut venir se pencher un petit peu et veillez toujours à garder votre bras vers l'oreille. Donc de ne pas ramener les épaules vers le sol. Ici on ne va pas travailler la même chose. Là on veut vraiment ouvrir la cage thoracique pour se préparer pour la séance. Toujours pareil, sur l'inspiration, on étire ce bras. Et sur l'expiration, on descend un peu plus si on a de l'espace. Sinon, on reste là où on est. Une autre inspiration. Expirez. Et on inspire, on se redresse. Expire, on ramène le bras droit au sol. Et bien évidemment, nous allons changer de côté. Hop. Les pieds à droite des fesses, le bout des doigts droit à droite. On inspire, on lève le bras gauche. On peut rester ici si c'est suffisant. Sinon, on peut venir se pencher vers la droite. Ici, encore une fois, on prend bien garde à garder les épaules vers le ciel. On prend de profondes inspirations dans le flanc. Et à l'expiration, on relâche. On sent bien son flanc ici qui vient s'étirer, qui vient s'ouvrir. On se grandit et on expire, on relâche. Et puis on inspire, on se redresse. Et on ramène le bout des doigts au sol. Ok, on va passer à quatre pattes. Donc, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, ça ne change pas. Quelques dos creux de rond pour venir mobiliser la colonne. On inspire, on vient regarder vers le ciel, on rapproche les omoplates. On expire, on engage les paumes de main, on relâche la tête, on aspire, son nombril profondément. Encore. Inspirez, essayez d'imaginer comme une vague qui vient le long de votre colonne vertébrale. Et on expire, sens inverse, aspirez votre nombril dos rond. Une autre fois, inspire. Et expire. À l'inspire, on revient dos neutre. Et ici, on va venir tendre la jambe gauche à l'arrière. Ok. Essayez de garder vos deux hanches vers le sol. Aspirez votre nombril, contractez vos fesses pour bien maintenir l'équilibre. Ici, on va venir déposer la main droite au niveau de l'oreille droite. Donc, à l'inspiration, on va ouvrir ici sur le côté, rapprocher l'omoplate droit de la colonne vertébrale. À l'expiration, dos rond, on vient toucher genoux et coudes. Encore. Inspirez, ouvrez-vous bien sur le côté droit. Expire. Dans le contrôle, aspirez votre nombril. Une dernière. Inspire. Et expire. Inspirez, on retend la jambe à l'arrière, on dépose la main droite au sol et on va déposer les orteils du pied gauche à l'arrière. Ici, on va pousser les fesses vers l'arrière pour ramener du poids dans ces orteils, essayer d'étirer l'arrière de notre jambe gauche. On respire profondément, on revient à sa respiration. Et puis, on vient déposer les orteils du pied gauche. C'est ça, à droite. J'ai un petit peu bugué. Ok. Ici, on peut déjà sentir son flanc gauche qui vient s'étirer. Si ce n'est absolument pas suffisant, on peut ramener la main droite ici vers le centre et puis on va lever le bras gauche vers le ciel. Okay.
On prend une profonde inspiration. On n'est pas du tout obligé de venir lever le bras. On peut tout à fait rester uniquement avec les pieds, la jambe croisée. Ça suffit. Ici, vous pouvez venir regarder vers votre main, essayer de vous grandir sur chaque inspiration. Et expire, on ramène la main gauche au sol et on va ramener le pied droit à droite. Donc ici, on essaie de bien engager la plante de pied dans le sol. On prend une profonde inspiration et sur l'expiration, on va envoyer les fesses vers l'arrière. Quand vous sentez que c'est suffisant au niveau de l'étirement de votre adducteur, vous restez. Si vous sentez que vous avez de l'espace et qu'on peut venir se poser sur notre fesse, vous le faites également. Le but est de ne pas bouger votre pied ici qui est au sol. On prend une respiration ici, on respire. Une dernière respire. Expirez, revenez les épaules à l'aplomb des poignets. Et puis sur une inspiration, on va envoyer le bras droit sous le bras gauche et on va venir déposer épaules et oreille gauche au sol. On a toujours notre jambe gauche tendue. Sur chaque expiration, on essaye de ramener plus de poids dans l'épaule et dans l'oreille. Donc c'est une version un peu plus intense du chant en torsion. Si c'est vraiment trop intense, hop, je ramène ma jambe ici. Il n'y a aucun souci. L'important, c'est que vous fassiez du bien à votre corps. Donc ce n'est pas une obligation d'aller dans des options un peu plus avancées. Ok. On inspire, on vient se repousser ici. Et puis, on va venir ramener notre jambe gauche sur le tapis. Et on va ramener la jambe droite, donc vers le côté droit, pour venir sur une planche sur le côté. Donc on dépose la plante de pied gauche au sol, on a l'épaule droite à l'aplomb du poignet droit, et on vient d'abord lever le bras gauche vers le ciel. On essaye de se grandir, vous voyez, je suis pas affalée ici, hop, je repousse activement, j'engage ma sangle abdominale, je contracte les fesses pour envoyer le bassin vers l'avant. Ok, ici on peut ajouter une petite option, on peut lever la jambe gauche. C'est pas une obligation encore une fois, si on lève sa jambe gauche, on fait bien attention à son alignement, on part pas vers l'avant, vers l'arrière, on reste bien aligné, on respire. À l'expire, on redépose notre pied au sol. Et ici, on va venir pour 3 fois en dynamique. On inspire, on se redresse, on amène main gauche sur jambe gauche, bras droit vers oreille droite. On expire, on revient, on plonge sur le côté. Encore. Inspire, aspirez votre nombril, remontez-vous à la force des obliques. Expire. Une dernière. On expire. Et on revient les deux mains sur le tapis. À 4 pattes. Ok, ça c'était le côté, premier côté gauche. On est parti côté droit. On inspire, on lève la jambe droite, aspirez bien votre nombril, ramenez les hanches face au tapis. On ramène la main gauche au niveau de l'oreille, on inspire, on ouvre. À l'expire, dos rond, coup de genou contre. On inspire, on s'étire, on ouvre. Expire dans le contrôle. Hop, j'ai perdu le contrôle. Une dernière. On inspire. Expire, dos rond. On revient tendre la jambe droite à l'arrière, la main gauche au sol. On dépose les orteils du pied droit. On va ramener du poids vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe droite cette fois-ci. Et puis on va déposer les orteils du pied droit à gauche. Si c'est suffisant au niveau de l'étirement de votre flanc, restez là. Sinon, on vient lever le bras droit vers le ciel. Ouvrez bien votre paume de main, essayez d'être tonique jusqu'au bout des doigts. Ramenez bien l'épaule droite vers l'arrière. Continuez de respirer dans le ventre. Et expire, on ramène la main droite au sol. Et cette fois-ci, on va ramener le pied droit à l'extérieur du tapis à droite. On dépose bien la plante de pied. On va basculer les fesses vers l'arrière. Si c'est suffisant ici, on s'arrête ici. Si on a de l'espace, sans bouger notre pied, on va déposer la fesse gauche sur le talon gauche. On prend
prend une inspire, expire complète ici pour bien relâcher l'intérieur de la cuisse droite. Et puis on inspire, on revient. Les épaules à l'aplomb des poignets et on va ramener le bras gauche sous le bras droit pour venir en chat en torsion. Encore une fois, ici, vous pouvez ramener totalement votre jambe droite sur le tapis comme ceci, si nécessaire. Sur chaque expiration, essayez d'envoyer plus de poids dans l'épaule, dans l'oreille. Aspirez fortement votre nombril. Ok. Prochaine inspire. On se redresse. On revient ici. On ramène la jambe droite sur le tapis. Et cette fois-ci, on va ramener la jambe gauche sur le côté. Je vais vous tourner, comme ça vous verrez mon dos. Ce n'est pas forcément le mieux, mais au moins vous aurez vu la posture des deux côtés. On dépose le pied droit à l'arrière et on vient tendre le bras droit vers le ciel. On contracte les fesses, on envoie le bassin vers l'avant, on essaye d'avoir un bel alignement ici. Vous pouvez tout à fait rester ici si c'est suffisant pour vous. Sinon, on vient lever la jambe droite sur le côté. On essaie de créer une jolie ligne. On pointe les orteils. On contracte les fesses. On ouvre le cœur. On est content d'être là. On inspire. On expire. On dépose le pied. Et on est parti pour nos 3 dynamiques. Inspirez. Hop. On se redresse. Bras gauche vers l'oreille gauche. Expire. La main gauche au sol et le bras droit vers le ciel. Encore. Inspire. Contractez les obliques. Expirez, revenez. Essayez à chaque fois d'aller plus loin sur l'inspire. Inspirez. On se penche activement vers la droite. Et expire. Bras droit sur le tapis. Et on revient à 4 pattes. On se prépare pour notre premier chien tête en bas. On a l'index dans l'alignement des bras, on retourne nos orteils à l'arrière, on soulève nos genoux, on pousse dans les paumes de main et on envoie les os des fesses vers le ciel. Relâchez totalement votre tête. Vous pouvez ici, c'est le premier chien tête en bas, plier jambe droite et puis jambe gauche. Envoyez le talon vers le sol. On va plier dans les deux genoux et venir marcher vers l'avant du tapis, les pieds sous le bassin. On relâche bien la tête, on regarde entre les jambes. Et puis vous aspirez votre nombril, vous remontez les voûtes plantaires et on se redresse tout doucement. Vertèbre après vertèbre pour se retrouver à l'avant de notre tapis. Ok, on va partir pour nos postures debout, notre petit flot. Vous allez voir, on va faire un vignettier un petit peu pumpé, un petit peu différent. Ok, on vient en Tadasana, pied largeur bassin, paume de main vers l'avant, relâchez bien les épaules en arrière. On y va, on inspire, on lève les bras, on vient joindre les deux paumes de main. Sur l'expiration, contractez les fesses, contractez la sangle abdominale, on amène le bras droit vers l'arrière, on vient regarder loin derrière et on ramène la main vers le ciel. Pareil à gauche. Expire. Petite mobilité des épaules en passant, ça fait pas de mal. Une autre fois de chaque côté. Contractez bien les fesses. Essayez de ne pas vriller le bassin. C'est vraiment votre épaule qui part vers l'arrière. Et à gauche. Ok. On expire. On descend. Uttanasana. Premier Uttanasana. Vous pouvez plier vos genoux ici, il n'y a pas de souci. À l'inspire, on revient Ardha Uttanasana. Les mains sont sur les genoux, les coudes sont contre vous. Vous ramenez bien les épaules en arrière, le dos est bien droit. On engage le nombril ici. Ici, on va venir ramener les bras en cactus. Donc, avant-bras et bras perpendiculaires, paume de main vers le sol. À l'inspiration, on étire les bras vers l'avant. On continue d'aspirer le nombril. À l'expire, on ramène les bras en cactus. On rapproche les omoplates. Encore. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Expire. Inspire, on revient, main sur les genoux. Et on expire, Uttanasana. Pliez dans vos genoux. Ramenez le pied droit à l'arrière. Expire, pied gauche. Venez en planche.
Ici, aspirez fortement votre nombril, contractez vos fesses, regardez vers le sol. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, on bascule les épaules devant les poignets et on descend, chaturanga, coude contre vous. On dépose le buste au sol. Ici, on va venir dans la posture du Jeko. Donc, on amène le bout des doigts, donc vraiment le bout des doigts ici, la pulpe des doigts au sol, à l'avant et à l'extérieur de votre tapis. Le dos des pieds est sur votre tapis, vous pressez fortement avec le dos des pieds et vous avez les coudes qui sont pointés vers l'arrière. Contractez fortement les fesses et envoyez le pubis dans le sol. Sur l'inspiration, on vient se redresser. On peut tendre les bras ou pas, il n'y a pas de souci. Et sur l'expire, on revient au sol. Encore 2 fois. Inspire. Ne lâchez pas la contraction du pubis. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. À l'inspire, on ramène les mains sous les épaules. Les coudes sont contre soi. On retourne les orteils à l'arrière. Et on pousse les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Ok. Ici, on lève la jambe droite vers le ciel, plus ou moins haute, il n'y a pas de souci. À l'expire, on plie notre genou, on ramène le pied entre nos 2 mains. Vous pouvez vous aider de votre main si nécessaire. Ici, agrippez bien votre tapis. On inspire, on vient se redresser en coureur. Mon genou est au-dessus de ma cheville, je tends ma jambe arrière au maximum. Profonde inspiration ici. À l'expiration, on amène le bras gauche vers l'arrière, on vient en petite torsion mais ouverte. On est toujours sur les orteils à l'arrière. Vous pouvez regarder vers l'arrière si c'est possible. Ok. Inspire, on revient bras vers le ciel. Et expire cette fois-ci, bras droit vers l'arrière. Torsion un peu plus intense. Profonde inspiration. À l'expire, on dépose la main gauche au sol et on garde le bras droit vers le ciel. Easy twist. Écartez bien les doigts. Profonde inspiration. À l'expire, on ramène la main droite ici à l'intérieur du pied droit. On ramène les hanches vers le sol. On respire profondément ici. On dépose notre genou gauche à l'arrière. On inspire, on lève les bras. Anjaneyasana. Respirez profondément ici, rapprochez les omoplates l'une de l'autre et envoyez les coudes vers l'extérieur. À l'expire, main au sol. On va ramener le dos du pied au sol. Ici, vous pouvez rester là si c'est déjà suffisamment intense dans votre hanche. Sinon, on va pouvoir venir sur nos avant-bras. Donc, aucune obligation ici. Dans tous les cas, essayez de bien relâcher votre bassin. On ramène les 2 mains au sol. Et ici, on va ramener cette jambe droite sur le sol pour venir en pigeon. N'hésitez pas à amener une étape à 4 pattes. Et on se retrouve ici en pigeon. Ok. Vous pouvez tout à fait mettre une brique ici sous la fesse droite si vous n'arrivez pas à relâcher votre bassin. On vient sur le bout des doigts, on ramène bien les épaules en arrière. On relâche le bassin sur chaque expiration. Ok, une dernière inspire. À l'expire, on revient sur les mains. On retourne les orteils à l'arrière. Et on glisse en chien tête en bas. Ok. Ici, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et on plie notre jambe gauche. On ramène le pied gauche entre nos 2 mains. On inspire, on se redresse en coureur. On tend notre jambe arrière. On fait bien attention à avoir notre genou gauche au-dessus de notre cheville gauche. Et puis on amène le bras droit vers l'arrière pour une torsion ouverte. On continue de bien pousser la jambe à l'arrière. On essaie de trouver de l'espace ici. On rapproche l'omoplate droit de la colonne vertébrale. On inspire, bras vers le ciel. Et expire, bras gauche vers l'arrière. Torsion. On engage la sangle abdominale. On est fort sur nos appuis. On inspire, on se redresse et on amène la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Easy twist, pardon. On continue de bien respirer dans le ventre. Ok.
On ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche ici. On relâche les hanches vers le sol. Regardez entre les deux mains. Et puis on dépose le genou. Et on vient se redresser en Jani Asana. Ouvrez le buste, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Une profonde inspiration. À l'expire, on ramène les mains à l'intérieur. On dépose le dos de pied ici au sol. Soit vous décidez de rester ici, ou bien on vient hop sur les avant-bras. C'est vraiment vous qui voyez. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez même rajouter une petite brique ici et déposer les avant-bras sur la brique. Ça fait une petite étape supplémentaire. Donc, à l'inspiration, on revient sur le main. On va passer, hop, le pied gauche au sol, la jambe gauche au sol. Et on vient en pigeon. Toujours pareil, on vient sur les bouts de doigts. On essaye de bien ramener les omoplates à l'arrière, de sortir son buste. On regarde droit vers l'avant, le menton parallèle au sol. Et on relâche le bassin dans le sol. Une dernière inspire. À l'expire, on revient sur l'humain. On retourne les orteils à l'arrière. On glisse. Chien tête en bas. Une inspiration ici. Expirez. Poussez dans les mains, poussez les os des fesses vers le ciel. Une inspire. Et à l'expire, on vient déposer nos genoux, le dos des pieds. Balasana. Front au sol, fesses sur les talons. Revenez à votre souffle. Essayez de gonfler votre ventre à l'inspiration et de ramener le nombril activement vers votre colonne à l'expiration. Prochaine inspiration, on vient se redresser tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va rester ici, dans la posture du diamant, juste un instant. Venez fermer vos yeux. La paume des mains est vers le ciel. Relâchez les épaules. Essayez de relâcher les muscles du visage. Venez vous concentrer sur vos sensations physiques. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez plus d'espace? Est-ce que vous vous sentez un peu plus dynamisé, une énergie qui circule plus facilement dans votre corps? Ramenez doucement votre menton vers le sternum. Et sur votre prochaine inspiration, venez ouvrir vos yeux. Et voilà, j'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura mis en énergie pour votre journée. Je vous souhaite du coup une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la séance. D'ici là, passez une bonne journée. Namasté.